La femme descend les escaliers. L'agent de sécurité l'arrête et lui demande de lui remettre le sac. Elle dit qu'elle ne le livrera pas, car ce n'est pas nécessaire. Il dit que ce sont les règles de l'établissement. Elle reste indignée par la situation. Une fille arrive et l'agent de sécurité la laisse entrer. La femme l'interroge après avoir laissé entrer l'autre femme. Il essaie de s'expliquer. Elle remet le sac à l'agent de sécurité et entre. L'agent de sécurité la poursuit. La femme entre dans le magasin et commence à regarder des vêtements qui l'intéressent. L'agent de sécurité la suit tout au long de ce périple. Elle se sent un peu mal à l'aise. Elle lui demande son avis sur la tenue. Il ne parle pas. Elle demande alors où se trouvent les vestiaires. Lui dit-il. Elle se dirige vers lui et il le suit. Il ne la laisse pas fermer le vestiaire. La femme a peur. Il n'arrête pas de dire qu'elle ne peut pas le fermer. Elle demande pourquoi il y a des rideaux. Il dit qu'il fait son travail. Elle y demande son travail. Il dit ensuite que son travail consiste à assurer la sécurité du magasin et à empêcher les gens de faire du mal. La femme demande pourquoi il la poursuit, car il ne lui a pas donné la paix depuis qu'elle est entrée dans le magasin. Il dit qu'il fait juste son travail. Elle lui demande d'appeler le gérant. Il appelle alors sa manager au micro et lui demande d'aller résoudre un problème. Il lui dit de quitter la loge. Le gérant arrive et demande ce qui se passe. La femme interrompt le garçon et commence à lui expliquer en disant qu'elle est suivie et qu'elle ne peut même pas essayer ses vêtements. Le directeur demande où est le problème. Elle est alors effrayée par les paroles qu'elle a entendues. Le directeur dit qu'il faisait juste son travail et qu'il la soupçonnait. Elle s'énerve. La gérante dit qu'elle fait confiance à l'homme. La femme dit qu'elle s'en va. Ils l'arrêtent et lui disent qu'ils résoudront ce problème au bureau. Elle refuse. Le gérant s'approche et leur dit de partir. L'agent de sécurité emmène la femme de force. Elle a peur. Le gérant dit à l'agent de sécurité d'appeler la police. La femme dit de faire exactement cela. Le gérant lui dit de se calmer. Le policier arrive sur les lieux. La femme va parler au policier. Il l'interrompt et dit qu'il pose les questions. L'agent de sécurité dit que la femme est suspecte et qu'elle a probablement pris quelque chose de valeur dans le magasin. Elle devient triste. La gérante dit qu'elle est sûre d'avoir volé le magasin. Le policier leur dit de la laisser seule avec lui pour discuter. Le policier lui demande ce qui se passe. Elle explique ensuite toute la situation qui se passe. Le policier lui demande si elle cache quelque chose ou si elle est innocente. Elle se sent offensée par la question du policier. Il dit qu'il est allé régler la situation, il lui dit d'essayer les vêtements devant lui. Elle se met en colère et dit qu'elle appellera les autorités pour tout régler. Il dit qu'il est l'autorité et qu'elle doit obéir à ce qu'il dit. Elle refuse de se déshabiller devant le policier. La policière dit que si elle ne le fait pas maintenant, elle le fera au commissariat devant tout le monde. Le policier dit qu'il l'emmènera immédiatement au commissariat.
Elle lui dit alors de la prendre rapidement. Le policier se moque d'elle. Le policier lui demande si elle en est sûre. Elle dit alors qu'il y aura des gens là-bas qui la respecteront. Contrairement au policier. Le policier dit qu'il l'emmènera lui-même, car elle est très arrogante. Le gérant arrive sur les lieux et leur dit de fouiller son sac. Elle devient désespérée. Le policier demande si son sac à main a également été volé. Elle dit qu'elle n'arrive pas à croire ce qui se passe. Le policier ouvre le sac, trouve des sous-vêtements et demande s'ils viennent du magasin. Le gérant dit oui. La femme dit qu'il essaie de la piéger. Le policier affirme avoir suffisamment de preuves pour l'arrêter. Il la menotte. La femme dit qu'elle n'arrive pas à croire ce qui se passe. Le téléphone portable de la femme se met à sonner et elle demande à répondre à l'appel en disant que c'est son droit. L'homme tend le téléphone portable au policier. Il répond. Un homme demande si la femme va bien, car il avait appelé et elle ne répondait pas. Elle dit oui et dit qu'elle a un problème. L'homme a peur. Elle demande le nom du policier. Il dit. Elle dit qu'il essaie de l'arrêter. L'homme dit que la situation est un peu compliquée. Elle dit qu'elle est gênée et qu'elle est également menottée. L'homme dit de donner son téléphone portable au policier. Elle dit qu'elle est sur haut-parleur. Le policier se présente. L'homme affirme que la femme est l'épouse du gouverneur et qu'il pourrait en subir les conséquences. Le policier dit qu'elle a pris quelque chose qui ne lui appartenait pas dans le magasin. L'homme demande s'il existe des preuves qu'elle a pris. Il dit oui et trouve la pièce dans son sac. L'homme dit que ce n'est pas une preuve et lui dit de la relâcher. Le policier insiste. Et l'homme ordonne qu'elle soit libérée maintenant, sinon il perdra son poste. Et il dit de donner le téléphone portable à la femme du gouverneur. L'homme dit qu'il va régler le problème de cet embarras qu'il a vécu. Elle ordonne de la libérer. Le policier libère la femme. Le directeur dit qu'il y a eu un désaccord. L'agent de sécurité rend le sac. La femme demande comment le vêtement a fini dans son sac. Et elle est malheureuse. Et elle dit d'épargner ces mots, car il la mettait horriblement embarrassée et l'exposait également au ridicule. L'agent de sécurité s'excuse et dit que c'était une erreur et commente qu'à cause de cela, il offrira une réduction pour tout ce qui s'est passé maintenant. Et elle ajoute qu'elle peut se sentir libre et même choisir une pièce pour elle comme cadeau.
La femme dit qu'elle ne les laissera pas indemnes après ce qu'ils ont fait. Le directeur dit de ne pas faire ça. La femme dit que ce qu'elle a vécu ici, elle ne veut pas que quiconque le vive. L'agent de sécurité dit qu'il est désolé et dit que tout le monde là-bas voulait juste faire son propre travail, car ils doivent subvenir aux besoins de leur famille. Et au nom de tous les employés, nous vous demandons de ne rien faire qui puisse leur nuire. Le policier dit qu'une erreur s'est produite et que ce n'était pas de leur faute. La femme dit qu'il était complètement viol. Tout le monde est inquiet. Elle dit que cela mérite qu'elle écrive une lettre expliquant ce qui s'est passé ici et qu'elle espère que cela ne se reproduira plus jamais. Parce que personne ne mérite ça. Ils disent qu'ils ne recommenceront plus jamais. Et elle s'excuse et s'en va. L'agent de sécurité dit qu'il a failli perdre son emploi à cause de la fille, et les deux commencent à se disputer. Le policier dit qu'il a failli perdre son emploi à cause d'eux et leur dit de s'en assurer avant de l'appeler. Et les deux commencent à se disputer.